Chef de brigade dans le concours culinaire Top Chef, diffusé ce mercredi 8 sur M6, Hélène Darroze évoque de temps à autre son quotidien de mère célibataire auprès de ses filles adoptives. Que ce soit de leur propre gré ou par la force des choses, de nombreuses célébrités ont décidé d'assumer en solo l'éducation de leur progéniture. Une vie de famille qu'ils assurent en solitaire. À la tête de 5 restaurants et jurés emblématiques du célèbre concours culinaire Top Chef, diffusé ce mercredi 8 mai sur M6, Hélène Darroze élève seule ses 2 filles. N'ayant pas trouvé le père de ses futurs enfants, et sous les conseils de sa meilleure amie Laetitia Hallyday, la chef étoilée adopte son aînée Charlotte, en 2017 au Vietnam. 2 ans plus tard, en 2019, elle revient de Hanoï avec Kittery. Je ne suis pas maman biologique parce que ça ne s'est pas produit, parce que je n'aille pas trouver la personne. Il est n'y avait pas le papa. Donc, j'aille adopter 2 enfants, confie-t-elle dans l'émission chez Jordan en septembre 2022. 2 adolescentes, aujourd'hui âgées de 15 et 13 ans, qui font la fierté de cette maman célibataire. Alors qu'il représente la France à l'Eurovision, ce samedi 11 mai, Slimane vit seul la folle aventure de la paternité. Depuis le début de l'année 2022, le chanteur s'émerveille devant sa petite Esmeralda, née prématurément. Dès lors, celui qui a été révélé dans The Voice fait de son mieux pour jongler entre sa carrière et l'éducation de sa fille. C'est beaucoup d'organisation et de fatigue. Mais beaucoup d'amour aussi, avoue-t-il en riant dans les colonnes du magazine Têtu, paru le 20 mars dernier. Avant de lever le voile sur son quotidien de papa solo. On pense souvent à ce qui est difficile quand on est parent célibataire, mais je crois que le plus dur c'est de ne pas pouvoir partager avec quelqu'un ce qui est beau, le premier sourire de ton enfant, préparer la fête d'anniversaire, s'extasier devant le premier mot. Des instants de bonheur que d'autres célébrités ont également fait le choix de vivre seules. Monica Cruz, Christine Davis, parents à tout prix. Je suis parvenue à réaliser le rêve de ma vie. En mars 2013, dans les colonnes du tabloïd hispanique El País, Monica Cruz révèle être enceinte de son premier enfant. Pour assouvir son désir de maternité, la petite sœur de Penélope Cruz a eu recours à une fécondation in vitro. Ça a toujours été clair pour moi, je n'allais pas risquer d'attendre l'homme adéquat pour réaliser mon rêve et que, quand il arrive, ça soit trop tard pour moi, dévoile-t-elle. Et de poursuivre, j'ai également envie de raconter tout cela pour avoir l'opportunité de remercier tous ces anonymes qui aident des femmes à réaliser, comme moi, le rêve de leur vie. Quelques mois plus tard, le 14 mai, Monica Cruz donne naissance à sa fille prénommée Antonella Cruz Sanchez. Tout comme l'actrice et danseuse espagnole, Christine David s'occupe seule de l'éducation de sa fille Gemma Rose. Lasse d'attendre le partenaire idéal pour fonder une famille, l'icône interprète de Charlotte York dans la série Sex the City concrétise ce souhait en adoptant son unique enfant en 2011. Une vie de maman célibataire sur lequel elle se confie auprès de People. Quand elle est arrivée, je me disais, allez, tu peux le faire, ça va aller. Je cogitais énormément, mais parce que je suis une mère célibataire, je veux me concentrer sur elle et être sûr que je fais du bon boulot. Ce quotidien de maman solo n'est pas étranger à Sharon Stone. Après son divorce avec Phil Bronstein, la star du film Basic Instinct décide d'être à la tête d'une grande et joyeuse tribu. Depuis, l'égérie Dolce & Gabbana mène de front l'éducation de ses 3 fils adoptifs, Rohan, 2000, Laird, 2005, et Queen, 2006. Je suis ce qu'on appelle une mère célibataire, et c'est une grande responsabilité qui est aussi le bonheur de ma vie, assure-t-elle dans les colonnes de Madame Figaro en février 2017. Comme elle, Charlize Theron assume seule ses 2 enfants adoptifs Jackson et August. Ce quotidien de parents célibataires, Mathieu est sur le point de le connaître. Malgré son divorce avec Alexandre, le candidat emblématique de la 15e saison de L'amour est dans le pré décide de poursuivre les démarches de la GPA en Colombie. Si ce parcours n'a pas été de tout repos, l'ami de Karine Le Marchand est sur le point d'accueillir son premier enfant, un garçon prénommé Ezio.
Cette aventure solo décuple les sensations, car seul on réfléchit vraiment différemment, tout doit être pensé avec une précision d'horloger tant l'erreur n'est pas possible. J'aime ce terme de Papa Warrior, car c'est cela qui germe en mon antre, écrit-il avec émotion sur Instagram, en décembre 2023. Un nouveau chapitre est donc sur le point de commencer. Samuel Le Bihan, Liam Neeson, part en solo par la force des choses. Depuis son divorce avec Daniela Bay en 2015, Samuel Le Bihan a la garde exclusive de leur fille Angia, atteinte de troubles autistiques. Une décision totalement inattendue pour l'acteur de la série policière Alex Hugo. Je n'ai rien décidé, je n'ai rien demandé. Je suis sorti du bureau du juge assommé, raconte-t-il dans le podcast Parents d'abord de Télé Loisirs, en février 2022. Ce jour-là, l'acteur est en panique à l'idée d'élever seul sa fille différente. Passé l'angoisse, Samuel Le Bihan se voue corps et âme dans l'éducation d'Angia. J'ai décidé que son repère, ce serait moi. Il fallait que j'endosse une responsabilité un peu particulière, révèle-t-il dans les colonnes de Femmes Actuelles, en octobre 2020. Comme lui, Elsa Lungini a été confrontée à cette vie de parents célibataires. Peu de temps après la naissance de leur fils Luigi Kroner, la chanteuse et Peter Kroner prennent des chemins différents. Malgré la présence de ce dernier, c'est en mère célibataire qu'elle élève son enfant. J'étais seule avec lui. C'était parfois lourd et compliqué à gérer, se souvient-elle auprès de Télé 7 jours. Liam Neeson a lui aussi géré l'éducation de ses deux fils Michael et Daniel après un terrible drame. En mars 2009, son épouse Natasha Richardson décède à la suite d'un accident de ski au Québec. Dès lors, la star de Taken fait le choix de se consacrer pleinement à leurs deux garçons tout en jonglant avec sa carrière d'acteur. Je me suis toujours montré ultra protecteur avec eux. J'ai juste la sensation d'être plus nerveux les années passant. Les voir entrer dans l'âge adulte me donne des sueurs froides. Et encore plus de les savoir sur les routes, depuis qu'ils ont passé leur permis. Mes fils sont pourtant responsables et ont la tête sur les épaules. On voit toujours ces enfants comme ces bébés, non? Je suis un vrai papa poule, mais j'assume. Avoue-t-il dans une interview accordée à la version suisse du magazine Femina, en février 2014. Un premier rôle qui, malgré des hauts et des bas, est le plus beau de leur vie.